qu'est-ce que le sol? Le sol est la surface de la terre où on se tient, où on marche, mais aussi où on cultive. Un gramme de sol contient 1 milliard de bactéries différentes, entre 1000 et 10 000 espèces de champignons et environ 1 millier d'autres espèces d'animaux unicellulaires. Mais on peut y trouver aussi de plus gros animaux comme des arachnides, des insectes, des mollusques. C'est un milieu de vie très riche et une biodiversité très élevée. La richesse du sol est donc importante pour que le recyclage de la matière organique se fasse correctement. Nous nous demandons si nos pratiques agricoles influencent sur la qualité des sols. Si c'est le cas, quelles seraient les conséquences? Les plantes et les arbres se nourrissent de matières minérales, d'eau et de soleil. Ce sont des producteurs primaires. Puis ils se font manger par les producteurs secondaires et à leur mort, ils forment la litière, couche de débris de végétaux et d'animaux morts. Les animaux du sol ou la microfaune se nourrissent de matières organiques mortes d'origine animale et végétale. Ce sont des décomposeurs. C'est la décomposition de la matière organique. C'est les bactéries et les champignons qui transforment la matière organique morte en matière minérale, la minéralisation. Cette matière minérale est utilisable par les végétaux pour produire leur matière organique. Ceci forme le cycle de la matière organique. Je vais vous présenter les expériences de Berlez. Ici, nous avons trois sols différents. Un sol de forestier, un sol pauvre et un sol cultivé. Grâce à ces sols, nous avons pu déjà compter toutes les espèces qu'on a trouvées dedans. Je vais vous présenter la suite des expériences de Berlez. Nous cherchons à estimer la biodiversité dans chaque sol. Voilà. À l'aide d'une loupe, on sort les êtres vivants du sol pour les différencier. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons montrer à tous les agriculteurs que ce qu'ils mettent dans leurs terres, dont le pesticide, la fait mourir petit à petit. Pour cela, dans ces deux récipients remplis de terre, nous allons mettre dans un des deux récipients de la javel et dans l'autre laisser la terre au naturel. Dans celui où il y a de la javel, la feuille va être mangée par les micro-organismes. Le sol est un écosystème riche où les êtres vivants assurent la dégradation de la matière organique et son recyclage. Cette dégradation permet aux végétaux de trouver dans le sol la matière minérale dont ils ont besoin pour se développer. Notre objectif était de montrer l'influence de pratiques agricoles sur le sol et quelques résultats que nous avons récoltés montrent que cette influence tend à diminuer la biodiversité et donc à perturber le réseau alimentaire du sol. Par conséquent, si cultiver un sol diminue la biodiversité de ce sol, alors cela diminue l'efficacité du recyclage de la matière organique dans le sol, ce qui diminue la quantité de matière minérale disponible pour les plantes cultivées. Donc les cultures se développent moins et l'agriculteur rencontre un problème. Donc les cultures semblent avoir des conséquences négatives sur le sol. Mais pour vérifier, il nous faut plus de résultats et étudier notre sol cultivé pour comparer l'impact de nos pratiques agricoles. Nous allons analyser un sol de culture biologique, plus précisément de vigne, et un sol de permaculture. Et nous aimerions refaire ces expériences au printemps. La face cachée du sol.